Vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne qui est faite pour l'amour, qui ouvre son cœur et vous avez du mal à poser des limites claires, ce qui fait que vous attirez les mauvaises personnes, que vous laissez entrer dans votre bulle les personnes que vous ne désirez pas voir entrer. En tout cas, vous n'aimez pas leur manière, vous n'aimez pas leur manière de faire, ce n'est pas ce que vous désirez profondément. Et vous attirez des personnes, mais ces personnes ne sont pas les bonnes pour vous et en l'occurrence, les hommes qui vous attirez ne sont pas les bons pour vous. Alors, je voudrais me présenter en cette nouvelle année aux nouvelles personnes qui me suivent. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses, en connexion à soi-même, à sa source. J'apprends aux femmes à devenir leur belle déesse intérieure, à incarner leur déesse intérieure, à poser les limites, à attirer ce qu'elles veulent vraiment, ce qu'elles désirent vraiment dans leur vie. Tout à voir avec nos croyances, avec ce que nous croyons sur nous-mêmes, ce que nous croyons sur les relations, sur les hommes. Au fil des expériences qu'on a vécues, on crée ces croyances, elles viennent de l'enfance et il y a parfois des barrières à enlever pour pouvoir laisser l'amour accéder à nous et le voir tout simplement entrer dans notre vie de façon simple, de façon sereine. Et l'amour n'a pas à être une lutte, l'amour n'a pas à être quelque chose qui est compliqué. Si c'est compliqué pour vous, si vous vivez des schémas répétitifs dans lesquels vous tombez sur les mêmes profils d'hommes qui vous déçoivent, qui vous délaissent, qui ne sont pas là, qui ne restent pas, et que vous attirez donc en boucle ces personnes qui ne vous conviennent pas, eh bien peut-être qu'il y a des choses à enlever, non pas des choses à ajouter parce que vous êtes parfaite comme vous êtes, et c'est justement la croyance qu'on n'est pas parfaite qui fait qu'on attire ces personnes. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de poser les limites claires et dans un sujet qui a tout à voir avec l'empathie qu'on peut ressentir. Alors, c'est quoi une personne empathique? Une personne empathique, c'est une personne qui ressent ce que les autres ressentent. C'est une personne qui est à même, qui est tout à fait à même, mais en plus qui, malgré elle, se met à la place des autres, ressent ce que les autres ressentent et qui va finalement faire passer l'autre en premier. Et c'est là que justement, on se perd un peu dans nos relations parce qu'on se perd soi-même. On n'est plus ancré en soi, en fait. Quand on est hautement empathique, on a une tendance à se mettre à la place de l'autre, mais finalement, à vivre en fonction du repère qu'est l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre ressent? Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Comment est-ce qu'il est en train de réagir à ce que je dis? Qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi? Comment est-ce qu'il est en train de réagir à ce que je fais, à ce que je dis? Est-ce qu'il va me rejeter? Est-ce qu'il ne va pas me rejeter? C'est comme ça que ça se présente dans les relations amoureuses. À la base, le problème, c'est que, en fait, on a une bulle autour de soi. Tout le monde a une bulle, ce que j'appelle la bulle dans laquelle vous allez mettre ce que vous voulez vraiment voir apparaître dans votre vie. Donc ça, c'est votre bulle à vous, il y a vous dedans. Et vous choisissez, vous devriez en tout cas choisir ce qui entre ou non dans cette bulle et qui va remplir votre vie. Et le problème, c'est que on a une bulle qui a des petites ouvertures. Ces petites ouvertures, ce sont les doutes, c'est justement ce manque d'ancrage et c'est le fait d'aller rechercher de ce fait parce qu'on n'a pas appris à se positionner en soi, on n'a pas été encouragé à prendre notre place, à défendre qui nous étions, ce que nous pensions, ce que nous ressentions, à l'exprimer, être pleinement nous-mêmes et on a appris finalement à se positionner en fonction de l'autre. Donc, on va retrouver chez l'autre et on va attirer des personnes qui vont avoir une bulle solide. Ce sont des personnes qui nous apparaissent comme des personnes confiantes, comme des hommes confiants. On va justement être attiré vers eux pour ça, parce qu'ils semblent confiants. Mais un homme qui apparaît comme confiant n'est pas forcément un homme confiant. Ça peut être un homme qui a déguisé ses émotions, qui les a dissimulées. Ça peut être un homme qui finalement a peut-être des peurs, mais qui les masque, ok ? Et dans tous les cas, ce ne sont pas forcément des hommes qui sont prêts à s'engager émotionnellement avec une femme. Ce sont des hommes qui peuvent aussi être contrôlants. On peut tomber comme ça en boucle sur des hommes contrôlants et en fait on se demande pourquoi et c'est simplement parce que on a axé notre focus sur lui, sur ce qu'il attend, sur son ancrage à lui. Donc vous avez perdu votre ancrage, vous avez perdu votre sûreté de vous. Donc le problème c'est quoi? Eh bien c'est que les hommes masculins que vous voulez attirer
ne seront soit pas attirés, soit ils ne resteront pas. Pourquoi? Parce que les hommes masculins veulent échanger, partager avec une femme qui les enrichit, qui amène sa bulle solide, claire, nette et précise, et qui va la proposer, et cet homme va proposer sa propre bulle avec ce qui l'anime, ce qui le passionne, avec ses propres opinions, ses propres limites à lui. Et en fait, c'est ce qu'un homme recherche. Il cherche une femme qui est ancrée en elle-même. Un homme masculin recherche une femme qui est ancrée en elle-même. Il ne recherche pas les failles, il ne recherche pas le contrôle, il ne cherche pas à vous contrôler. Il cherche une femme qui est sûre d'elle, qui est claire avec elle-même et qui saura poser ses limites claires avec lui. D'accord? Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, on va donc attirer ces personnes qui vont se complaire avec nous parce que justement, on a ces failles et ils vont sentir qu'en fait, quoi qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas, tout ce qui compte, c'est qu'ils soient dans les parages, que leur bulle qui nous rassure soit là. Parce que quand il est là, on a le repère. Et quand il n'est pas là, on perd complètement le repère. Et ça, ce n'est pas un signe de relation saine. C'est un signe de dépendance à l'autre. C'est le signe que vous vous êtes abandonné vous-même, que vous avez abandonné vos propres repères, votre ancrage, que peut-être vous n'avez jamais vraiment incarné cet ancrage. Peut-être que vous n'avez pas appris à être sûr de vous, à prendre complètement votre place, à vous positionner, à dire non, à dire pas de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on va attirer des personnes justement qui vont nous proposer une certaine forme d'attention, une certaine forme de rendez-vous. Ils vont venir vers nous, nous les proposer d'une certaine façon, mais qui ne nous comble pas parce que peut-être on est dans l'attente en permanence, peut-être on ne sait pas où il en est avec nous, peut-être que cet homme se présente à l'improviste, au dernier moment. Et dans tous les cas, si vous ne vous sentez pas pleinement comblé, pleinement respecté dans la façon dont les hommes vous traitent, c'est qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Donc, si vous êtes intéressé pour faire ce travail intérieur, qui est en fait non pas un travail, mais quelque chose de passionnant à réaliser, c'est-à-dire vous réalisez-vous dans votre ancrage, dans votre positionnement, dans votre sûreté de vous, dans votre confiance en vous, savoir comment poser des limites claires. N'hésitez pas à réserver un appel avec moi pour discuter de votre situation et de la façon dont vous devez shifter les choses. Parfois, il s'agit d'entrer davantage dans votre énergie féminine. Parfois, il s'agit justement de comprendre comment fonctionnent les hommes, tout simplement, d'avoir des outils techniques et de savoir ce qu'il faut faire ou pas. Parfois, il s'agit d'apprendre à redevenir qui vous êtes vraiment, à développer votre authenticité. Parfois, il s'agit de réapprendre à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur et à développer ce que j'appelle votre vulnérabilité, c'est-à-dire votre façon d'exprimer vos émotions au lieu de les cacher. Donc, c'est devenir pleinement vous-même, c'est de révéler cette partie divine de vous qui est votre vous authentique, qui est votre vous connecté à vos désirs, connecté à l'univers, connecté à l'abondance, connecté à l'amour. Et tout part de vous et de votre relation à vous. Et le samedi 22 janvier, à 11h11, je vous propose un redémarrage de votre vie amoureuse. Je vous propose de redémarrer à la page blanche, de définir ce que vous voulez pour 2022, de définir ce que vous voulez manifester en termes de relation amoureuse. Quel homme vous voulez manifester dans votre vie? On va regarder ça ensemble, en direct, en live. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Vous allez aussi découvrir quelles sont les barrières qui vous empêchent de vous connecter à l'amour. Nous allons aller explorer à l'intérieur de vous quelles sont ces barrières qui vous empêchent de vous connecter à l'amour, quelles sont peut-être les croyances derrière, quelles sont peut-être vos peurs personnelles. Et puis, en troisième partie, vous allez vivre pleinement à l'intérieur de vous votre divinité, votre dimension divine. Qui vous êtes quand vous n'avez pas ces peurs, quand vous n'avez pas ces croyances erronées et quand vous êtes juste prête pour l'amour et ouverte à l'amour. Donc, si vous êtes intéressé pour cette masterclass, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous. Ça va être une masterclass importante, puissante. Vous allez découvrir des nouvelles choses que vous n'aviez pas découvertes jusque-là sur vous.
Vous allez voir les choses sous un nouvel angle. N'hésitez pas aussi à ramener un carnet, un stylo, parce que vous allez avoir l'occasion de prendre des notes et d'avancer vers vous-même et votre plus belle relation idéale. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à des femmes qui peuvent en avoir besoin. Elles sont nombreuses, vous êtes nombreuses, vraiment. Et souvent, quand il y a des personnes qui viennent vers moi, elles se rendent compte en fait que vous êtes tellement nombreuses à vivre les mêmes peurs, les mêmes croyances, les mêmes schémas, les mêmes échecs. Et quand on sent qu'on n'est pas toute seule, finalement, c'est là qu'on peut se dire « Ah bah tiens, il y a peut-être autre chose ». Si aussi les lumineuses sont si nombreuses à le transformer, l'année 2021 a été encore une fois vraiment révélatrice de nouvelles histoires amoureuses et non pas juste des histoires amoureuses, mais vraiment des engagements. Il y a eu beaucoup de lumineuses qui ont trouvé l'amour. Et je veux qu'en cette année 2022, il y ait 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de femmes qui trouvent l'amour, qui se sentent sereines, épanouies, sécurisées dans leurs relations amoureuses. Parce que c'est possible, tout simplement. Parce que c'est possible pour vous. D'accord? Et donc, je veux vous montrer que c'est possible pour vous le 22 janvier à 11h11. Donc, on sera en live, inscrivez-vous. Et puis, si vous voulez entamer ce travail dès maintenant, eh bien, réservez votre appel avec moi. Et je me ferai une joie de discuter avec vous par téléphone. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.